Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose deux choses à résoudre. Tout d'abord une équation avec des dénominateurs qui contiennent des x et en deuxième partie une inéquation avec les mêmes expressions pour montrer un petit peu comment on va gérer ces deux cas, qu'est-ce qu'on peut faire dans le premier cas qu'on ne peut pas faire dans le deuxième. hein. Ça c'est très important, vous verrez il y a deux façons de faire le A, mais pour faire le B il n'y a qu'une seule méthode. En tout cas on verra justement vraiment séparément ce qu'on peut faire avec ces deux équations et inéquations. Donc je vous laisse faire, vous testez, et ensuite quand vous aurez bien réfléchi au problème, et uniquement à ce moment-là, vous passerez au corrigé. C'est vraiment comme ça qu'on progresse. Donc à tout de suite. Alors on doit résoudre 2x-1 sur x-1 est égal à x-2 sur x plus 1. Alors qu'au fond, la majorité des élèves, eh bien, ils font ce qu'on appelle un produit en croix. Alors je vais le faire pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. Donc produit en croix, ça veut dire que vous ne perdez pas de vue cette croix ici. C'est une sorte de grand multiplié d'ailleurs. Eh bien, le produit en croix, ça veut dire que quand vous avez A sur B égale C sur D, eh bien ici vous aurez A fois D est égal à B fois C. Et donc ça nous donne 2x moins 1 fois x plus 1 qui est égal à x moins 1 fois x moins 2. Je répète, la première diagonale, celle-là, va être égale au produit des deux termes ici qui sont sur cette diagonale. Ceci s'appelle le produit en croix. Alors on utilise ça très souvent au collège. Exemple, si vous avez 3 septièmes de x égale 5 quarts. Eh bien, vous pouvez passer à une suivante en disant, eh bien, en faisant cette petite croix, eh bien, x ne va pas bouger, le 7 va se mettre en multiplication avec le 5, et ici, le 3 en multiplication avec le 4. C'est une autre variante de ce produit en croix. Alors là, on a tout à fait le droit, parce qu'on a changé de côté que des nombres non nuls. Et nous ici, il va falloir faire attention, parce que parfois, x moins 1 x plus 1 peuvent être nuls. Alors l'exemple le plus connu, c'est par exemple l'équation x sur x égale 1. Alors x sur x égale 1, déjà, première chose, x doit être 1. X ne peut pas être égal à 0, puisque si vous mettez 0 sur 0, ça n'existe pas en maths. Et pourtant, ceux qui vont faire le produit en croix vont dire x sur x égale 1 est équivalent à x égale, eh bien, x fois 1. C'est-à-dire que x est égal à x, et en enlevant x des deux côtés, on trouvera 0 égale 0, ce qui veut dire que, eh bien, cette égalité est toujours vraie. Et donc ici, toujours vrai. Donc même pour x égale 0. Donc on est tenté de répondre s égale r, c'est-à-dire tous les nombres. Et on sait pourtant eh bien, que 0 n'appartient pas à l'ensemble de solutions, c'est-à-dire à s. Et donc vous avez à gauche un nombre qui n'appartiendrait pas aux solutions, et à la fin, en faisant votre équivalence, eh bien, il appartiendrait. Donc nous n'avons pas le droit. Alors on va se permettre de le faire, à condition évidemment de préciser quand on fait notre produit en croix que cette chose-là est valable pour x différent de 0. Et c'est ce qu'on va faire nous, dans nos exercices. Alors on n'écrit pas produit en croix, ça c'est pas la peine. Eh bien on va préciser pour quelle valeur de x est-ce qu'on a le droit. Alors vous aurez le droit eh bien, d'enlever ce x-1 au dénominateur, ici à condition que x-1 soit différent de 0. Et aussi, puisqu'on enlève x plus 1, à condition que x plus 1 soit différent de 0. Donc tout ce qu'on va dire, eh bien ça sera pour x différent de 1 et x différent de moins 1. Et là, bien après, on va développer et on obtiendra une équation sans dénominateur, donc beaucoup plus simple à gérer. Donc je développe 2x carré plus 2x moins x moins 1 qui est égal à x carré moins 2x moins x plus 2. On continue. Donc toujours pour x différent de 1 et différent de moins 1. C'est ce qu'on appelle de toute façon les valeurs interdites. Ici, x ne peut pas valoir 1 et ne peut pas valoir moins 1, directement par la nature des expressions qu'on a devant nous. On va tout mettre à gauche par des additions et soustractions. Donc 2x2 moins x2, x2, 2x moins x ici, on a, donc je vais aller doucement, plus x moins 1. Et de l'autre côté, j'ai déjà enlevé le x2, il me reste à faire moins 3x plus 2. À la fin, on aura x carré, donc plus x plus 3x plus 4x moins 3 égale 0.
Et là, eh bien, maintenant, on arrive sur une équation du second degré. Donc, on va calculer le discriminant. A égale 1, B égale 4, C égale moins 3. Donc, delta, c'est 16 moins 4 fois 1 fois moins 3. Ce qui nous fait 16 et 12. 16 plus 12 égale 28. Donc, deux solutions. x1 moins b moins 4 moins racine de 28. Alors, racine de 28, 28 c'est 4 fois 7, ça fait donc 2 racines de 7. On va diviser par 2. On peut simplifier par 2. Donc ça fait moins 2 moins racine de 7. Et donc la deuxième solution, c'est moins 2 plus racine de 7. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, il faudra bien vérifier. Or, x1 et x2 sont bien différents de, eh bien, j'ai oublié le nom de 1 et moins 1. Voilà, ils sont donc solutions. De notre équation avec des dénominateurs. Et là, on peut conclure, donc, S égale moins 2 moins racine de 7 sur 2 plus racine sur moins 2 plus racine de 7. Donc, je rappelle les points importants. Dès que vous allez passer au produit en croix ici, il faudra bien préciser que vos deux dénominateurs étaient non nuls pour ne pas oublier les deux valeurs interdites qui n'apparaissent plus quand vous avez tout mis ici en numérateur. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a une deuxième méthode qui évite ce problème, qui ne l'efface pas parce qu'on est confronté quand même à quelque chose de similaire, mais qui a l'avantage de garder les valeurs interdites jusqu'au bout. Cette méthode, c'est de tout mettre à gauche par des soustractions et de mettre au même dénominateur. L'inconvénient, c'est un petit peu plus embêtant. Avantage, ça servira pour faire le B, parce que pour les inéquations, nous n'avons pas le choix. Il n'existe qu'une méthode, c'est celle-ci. Donc on va tout mettre à gauche. Et je vous propose de le faire tout de suite. Donc voilà, vous réécrivez votre équation. Et là, vous allez, par équivalence, dire qu'elle est équivalente à 2x moins sur x moins 1 moins. On va enlever x moins 2 sur x plus 1 des deux côtés. Et on obtient ça. Et on va mettre au même dénominateur. On a déjà vu ça dans une précédente vidéo. Donc je vous rappelle, la petite boucle ici. Donc vous aurez 2 fois x moins 1 multiplié par x plus 1 moins x moins 1 multiplié par x moins 2. Ici, on a déjà vu, le produit des deux dénominateurs égale 0. Alors, avantage par rapport à la méthode d'avant, vous voyez qu'on fait les mêmes calculs au numérateur. On a déjà calculé ça. C'est ce qu'on avait. Ces deux produits-là, on les faisait de toute façon. C'est ceux qui apparaissaient quand on faisait le produit en croix. On développe. On aura donc 2x2 plus 2x moins 1 moins, alors attention, on garde les parenthèses, x2 moins 2x moins x plus 2 divisé par, toujours, notre produit qu'on ne développe surtout pas. Là, c'est vraiment capital. Ce qui donne, donc, en allant calmement, donc 2x2 plus x moins 1, ensuite moins x2 plus 2x plus x moins 2, toujours divisé par notre produit, ici x moins 1 fois x plus 1, on va s'en débarrasser bientôt. En haut, on ordonne et on réduit, ça nous donne x2. Ensuite, vous avez x, 2, 3, plus 4x, moins 3, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, divisé par x moins 1 sur x plus 1. Et là, on a une fraction qui est nulle. Alors, quand est-ce qu'une fraction est nulle? Propriété de cours, une fraction a sur b est égale à 0. Ça signifie tout simplement que a est égal à 0. Et en même temps, évidemment, b est différent de 0. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va pouvoir dire que c'est équivalent à x carré plus 4x moins 3, à condition d'avoir
notre dénominateur x moins 1 fois x plus 1 différent de 0. Alors quand est-ce que x moins 1 fois x plus 1 vaut 0? Tout simplement quand x est égal à 1 ou x est égal à 0. Ça, vous devez le savoir. On manipule beaucoup de trinômes. X moins 1 fois x plus 1 égale à 0. Eh bien, c'est une équation produit. Ça veut dire que soit x moins 1 égale 0, soit x plus 1 égale 0. Et on obtient évidemment x égale 1 ou x égale moins 1. C'est pour ça qu'on n'a pas développé, pour garder de façon apparente, les deux racines qu'on voit bien ici, 1 et moins 1. Donc là, eh bien, on va enlever le dénominateur en précisant obligatoirement que x doit être différent de 1 et x doit être différent de moins 1. Et ça, on l'encadre, c'est très important, parce qu'après on résout ce trinôme ici égal à 0. On trouve deux solutions, celle de tout à l'heure, moins 2 moins racine de 7, et x2 égale moins 2 plus racine de 7. Et ça veut dire qu'on vérifie ici, comme tout à l'heure, que x1 et x2 sont différents. Or, x1 et x2 sont différents de 1 et moins 1. Donc, ils sont bien solutions. Il se peut que parfois, dans vos solutions, vous retrouvez une des valeurs interdites et il faudra l'exclure des solutions. Donc voilà comment on peut résoudre une équation avec dénominateur de deux méthodes. Alors les deux se valent, il n'y a pas de problème. N'oubliez surtout pas d'enlever les deux valeurs qu'on dit interdites. Alors pour les inéquations, là on est sur un sujet un petit peu plus délicat.